Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui ce soir nous sommes vendredi 18 février 2022, il est déjà 23h58. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, Zou a choisi un film d'action classique des années 90, Au revoir, à jamais, avec Geena Davis, Samuel L. Jackson et d'autres acteurs. Elle avait perdu la mémoire. Il n'aurait jamais dû l'aider à la retrouver. Au revoir, à jamais. Dans ce DVD, le film en version française et en version originale. Les sous-titres français, les chapitres, le tournage VOSTFR, les scènes coupées, la filmographie des acteurs et du réalisateur, les bandes annonces de Revoir à jamais VF et VOSTFR, et des films à venir, lien internet. Qui est Samantha Cain? Cette sage mère de famille amnésique depuis 8 ans n'a jamais réussi à percer le secret de son passé, jusqu'à ce que celui-ci refasse violemment surface dans sa vie. Désormais, il faudra compter sur Mitch Hennessy, détective privé pour retrouver la mémoire, échapper aux tueurs qui la poursuivent, déjouer un gigantesque complot et achever une mission interrompue 8 années plus tôt, lorsqu'elle s'appelait Charlie Baltimore. Par le réalisateur de Cliffhanger et 58 minutes pour vivre et le scénariste de L'arme fatale. Un polar explosif avec Geena Davis, Thelma et Louise, Samuel L. Jackson, Une journée en enfer, Star Wars épisode 1. Et je n'arrive plus à m'arrêter de parler comme ça. Oui, ça fait les débiles. Mais maintenant, on pourrait citer par exemple Nick Fury pour Samuel L. Jackson ou plein de rôles cultes. Geena Davis, on pourrait citer par exemple une série télé, Grey's Anatomy, ou un rôle important aussi dans le film Beetlejuice, etc. Alors, boîtier DVD classique standard, donc acheté d'occasion sur Facebook, donc je sais pas s'il y avait à cette époque-là, ça faisait partie des débuts des DVD, donc il devait y avoir certainement une petite fiche, comme ça se faisait très souvent, avec les chapitres, tout ça, mais là, il n'y est pas. Donc, comme ça a été jeté d'occasion, donc c'est possible que ça a été perdu ou jeté par l'ancien propriétaire du DVD. Donc, bon, ça arrive. Alors, le DVD, donc, petite anecdote, petite histoire sur ce film. Le film, je l'ai découvert un petit peu par hasard, enfin non pas vraiment par hasard, mais je l'ai découvert il y a un certain nombre d'années, donc je l'avais découvert à l'époque de la PlayStation 2. À cette époque-là, les lecteurs DVD coûtaient vraiment très très cher et du coup ça revenait moins cher d'acheter une console pour lire des DVD que d'acheter un lecteur DVD. Donc du coup c'était l'occasion de me faire offrir à l'époque une PlayStation 2, donc du coup que j'avais eu Day One, quoi, qui avait été précommandé, tout ça, qu'il avait fallu aller chercher. Du coup, les DVD coûtaient relativement cher dans le commerce, donc j'en avais pas beaucoup, j'en avais 2 ou 3. Mon père, lui, il avait commencé une petite collection et donc de temps en temps, il me prêtait ses films. Et du coup, j'ai pu découvrir pas mal de films que je connaissais pas du tout, dont Au revoir à jamais, donc il m'avait prêté le DVD à l'époque. Du coup, depuis les années ont passé, c'est un film que je considère comme film culte d'action des années 90, film de 1996. Depuis, je l'ai vu plusieurs fois, donc je l'ai revu lorsqu'il passait à la télévision ou quoi. Et toi, Zoud, donc ça fait un moment que tu connaissais le film, tu l'avais déjà vu plus. Oui, j'avais en cassette. Tu avais un cassette vidéo, tu me disais tout à l'heure, En VHS. en VHS. C'était l'ancien, c'était Oui, ça je sais. J'ai bien connu les cassettes vidéo, j'en avais quelques-unes à l'époque. Hein. Alors, maintenant, oui, il est minuit et 2 minutes. Alors, synopsis. Donc, on a une jeune femme qui s'appelle Samantha, enfin, du moins, c'est le nom qu'elle s'est donné elle-même, puisque ses souvenirs les plus anciens remontent à 8 ans en arrière, donc elle s'est un jour réveillée complètement amnésique, et du coup, elle a refait sa vie, elle est devenue institutrice, donc elle est devenue professeure. Elle a un nouveau mari. Elle a une petite fille. Elle a un compagnon. Elle a une petite fille de 8 ans.
puisque quand elle s'est réveillée, donc après avoir découvert qu'elle était amnésique, elle avait également découvert qu'elle était enceinte. Et du coup, elle mène une petite vie tranquille, une petite vie mémère, quoi. Le souci, c'est que à un moment donné, donc un concours de circonstances va faire en fait qu'elle va apparaître à la télévision et du coup des gens de quoi t'as dit? Des personnes de son Oui. passé. Mais du coup des personnes de son passé donc qui la croyait morte vont découvrir qu'elle est toujours en vie et donc du coup c'est son passé qui va ressurgir et se pointer à sa porte. Évidemment, donc du coup, la confrontation va être un petit peu violente et du coup, de ce choc, non pas des titans, mais de ce choc va faire ressurgir en elle des souvenirs et ainsi que son ancienne personnalité qui va réapparaître. Du coup, elle va devoir elle va devoir essayer de s'arranger avec ses deux personnalités, donc son ancienne personnalité et sa nouvelle personnalité. Et elle va devoir également apprendre à gérer donc sa vie qu'elle avait créée, sa nouvelle vie, ainsi que son ancienne vie qui revient. Donc elle va devoir gérer tout ça. Ça va pas être évident, il va y avoir des méchants mais pour l'aider, elle va pouvoir compter sur un détective privé qui a également des problèmes sur son passé et qui essaie de se racheter une conduite. Et du coup, ensemble, ils vont affronter donc pas mal de méchants et ils vont également essayer de sauver des gens. J'essaie de ne pas trop spoiler. Mais grosso modo, c'est un petit peu ça l'histoire. Donc on est sur un film d'action classique des années 90 avec quelques traits d'humour, des punchlines, un Samuel L. Jackson assez en forme. Pas grand chose de plus à dire, donc c'est un film assez classique. Donc voilà. Si vous aimez bien les films d'action un petit peu rétro, style années 90, tout ça, le film pourrait vous plaire. En tout cas, pour moi, ça fait partie des films cultes que je suis bien content d'avoir et que je compte garder précieusement dans la collection. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Zulut. Le verso et le recto de la jaquette. On va ensemble regarder la fiche Wikipédia du film. Au revoir, à jamais. Ou Souviens-toi Charlie au Québec. Aux États-Unis, The Long Kiss Goodnight est un film américain de Rennie Harlin sorti en 1996. Alors, titre original The Long Kiss Goodnight, titre français Au revoir à jamais, titre québécois Souviens-toi Charlie, réalisateur Rennie Harlin, scénario Shane Black, durée 120 minutes, genre action, budget 65 millions de dollars, sorti aux États-Unis et au Canada le 11 octobre 1996, en France le 11 décembre 1996, classifié interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie en salle en France. Casting donc Geena Davis, Samuel L. Jackson, Yvonne Zima, Craig Bierko, Tom Amanda, Brian Cox, Patrick Malaïd, David Morse, Joseph McCanna, Melina Kanakaredes, Dan Warren Smith, Kristen Bonne, Jennifer Pisana, Rex Lynn, Alan North, Edwin Hodge, Gigi Spradlin, Judah Katz, Robert Thomas, John Steed, Larry King, qui se joue lui-même, Graham McPherson, Sharon Washington, Robert Thomas, Sean Doyle, Ken Ryan et Susan Henley. Alors, est-ce qu'il y a des petites informations complémentaires? Genèse et développement, le scénario est écrit par Shane Black, également producteur. Ce dernier est alors payé 4 millions de dollars pour son travail. Il avouera plus tard que cela lui a causé beaucoup de jalousie de la part d'autres scénaristes. Shane Black se retirera pendant plusieurs années avant de revenir avec Kiss Kiss Bang Bang en 2005. Le projet développé par Shane Black, qui pense à Rennie Harlin comme réalisateur et à Geena Davis, l'accompagne de ce dernier dans le rôle principal. Rennie Harlin et Geena Davis sont cependant engagés sur l'île aux pirates, qui est donc tournée avant.
Durant la production, New Line Cinema envisagera en tant que le personnage principal soit finalement un homme. Steven Seagal et Sylvester Stallone seront alors envisagés. Dans le scénario original, Mitch Nissen meurt, mais après une projection test non satisfaisante, Renny Harlin change la fin du film. Par ailleurs, dans le script, le nom de Sam Cain n'était pas un alias utilisé par Charlie Baltimore, mais seulement une création de son esprit. Sam Cain était l'anagramme de Amnésiaque. Après ça pas le tournage, la bande originale, donc beaucoup de musique connue, donc Woman de Néné Chéri, Bring It One Home to Me d'Otis Redding et Carla Thomas, et plein d'autres musiques. Il y a également aussi Label de Lady Marmalade de la Label. Je sais plus, après il y en a pas mal de chansons et de groupes. Il y a du Santana, il y a plein de trucs. Critique. Le film reçoit des critiques globalement négatives sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes. Il récolte 69% d'opinions favorables, c'est plutôt pas mal quand même, pour 54 critiques et une note moyenne de 6,09 sur 10. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 44 sur 100 pour 20 critiques. Le film rapporte 89 millions de dollars dans le monde pour un budget de 65 millions. Pour le réalisateur Renny Harlin, cela a dû à une mauvaise campagne promotionnelle. Le scénariste Shane Black pense quant à lui que ces mauvais résultats sont liés à L'île aux pirates, le précédent film de Renny Harlin avec Geena Davis. Ce film est un flop colossal et l'un des plus gros échecs au box-office. Des distinctions au Saturn Award, NAACP et Young Artist Award. Projet de suite. Initialement, la dernière page du script de Shane Black de 1994 stipule qu'il y aura une suite nommée The Kiss After Lightning. Le projet sera évoqué en 2007 sans succès. Voilà, donc c'est à peu près tout au niveau des infos. Alors donc, nous, il avait été acheté sur Facebook d'occasion, donc je crois que j'avais payé dans les 1€. J'ai regardé sur Amazon, apparemment le DVD semble toujours expédié, vendu par Amazon, donc est-ce qu'il est toujours produit ou pas, je sais pas. En tout cas, le prix est pas très cher, hein. 5,83€. Donc ça va, le prix est assez abordable. Après, si vous êtes plus Blu-ray, donc il est également toujours en stock, expédié, vendu par Amazon à 10,99€, ce qui est plutôt un bon prix pour un Blu-ray, quoi. Après, évidemment, il ne faut pas s'attendre à des films de folie comme on peut faire maintenant dans les films récents. Il ne faut pas oublier que c'est un film qui était tourné en 96, enfin sorti en 96, et donc tourné un petit peu avant. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter. En tout cas, ben moi, c'est un chouette film et j'étais content de le revoir ce soir. Voilà, donc c'était au revoir, à jamais. Sur ce, donc on vous souhaite un très bon week-end, on vous dit à bientôt et au revoir. Salut, salut!